C'est un chevalier voulant sauver la veuve et l'orphelin. C'est un petit-fils d'un ministre de l'Information de Gaulle. Il a une certaine culture, honneur, grandeur du pays, service de la France. Et puis il a sa formation de gendarme. Et un policier, un gendarme, s'est formé à être un peu parano. Là, maintenant, ils vont avoir recours à un autre raisonnement complètement pervers, crapuleux, qui va être de dire, oui, mais l'intervention en elle-même, elle va être totalement illégale parce que ça va être avec des armes, vous allez être armé sans avoir d'autorisation de port, de détention d'armes et d'usage d'armes, vous allez intervenir en violation de la propriété privée, etc., etc. Aujourd'hui, son ancien ami a pris ses distances avec de telles méthodes. Oui, peut-être qu'il y aura effectivement des infractions annexes. Seulement un vrai tribunal qui va juger une affaire de ce type, une intervention qui aurait lieu en crime flagrant, qui aurait sauvé les enfants d'une réunion satanique. Et un policier, un gendarme s'est formé à être un peu parano. Il va considérer, si vraiment il le faut, les infractions annexes type port et détention d'armes dans un contexte où on n'a pas de port d'armes et puis la violation de propriété privée. En disant ce sont des infractions annexes mineures, puisqu'il s'agissait de faire quelque chose qui va dans le sens de la morale, l'élément moral sur toujours des fameuses infractions. L'infraction principale et des infractions annexes. L'élément moral, oui, pourquoi est-ce que j'ai porté une arme? Pourquoi est-ce que j'ai escaladé une clôture? Là, l'élément moral, il est établi par un élément matériel. Il est en surexcitation permanente, quelque part. Lui, il fonce. Il réfléchit après, est-ce que j'ai les moyens d'eux ou est-ce que je les ai pas? Et donc, du coup, il fait des choses pour lesquelles il n'a pas forcément les moyens de réussir ce qu'il veut entreprendre, ce qui l'emmène à se prendre des murs. Sauver les enfants, voilà, ils ont essayé de sauver, et les criminels ont été neutralisés. Et il sera obligatoirement mis en lumière par de vrais juges et par un vrai tribunal qu'il s'agit de circonstances atténuantes et qu'on n'a même pas à en parler. Mais vous voyez, ça c'est juste un exemple de la façon dont eux, ils tournent des débats pour détruire tout ce qu'il peut y avoir comme cadre légal et mettre en montée en épingle des éléments qu'il suffit de les sortir de leur contexte et de les mettre en cathédrale. Voilà, et puis d'en parler comme ça. Lui, il est plus physique et il n'hésite pas à se balader avec une arme. Il doit se balader armé d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Mais l'intervention en elle-même, elle va être totalement illégale parce que ça va être avec des armes, vous allez être armé sans avoir d'autorisation de port, de détention d'armes et d'usage d'armes. Et un policier, un gendarme s'est formé à être un peu parano. Lui, il est plus physique et il n'hésite pas à se balader avec une arme. Il doit se balader armé d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons.